Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? J'espère que la journée passe bien. Je suis un missionnaire au Burkina Faso. Je m'appelle Keith Shoemaker. Et vraiment, je veux donner un message très important concernant la parole de Dieu. J'ai un message qui ne vient pas de moi, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient de Dieu, le Créateur de tout. Et nous voulons regarder les versets ici à 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Si nous regardons bien ces versets, ça parle de l'évangile de Jésus-Christ. Ça parle que Jésus est venu. Il est venu pour faire une grande chose pour nous. Ça, c'est pour mourir pour nos péchés. Il était enseveli. Il est ressuscité. Et vraiment, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, nous devenons un enfant de Dieu. Et nous avons vraiment la vie éternelle pour toujours. La vie éternelle, ça, c'est pour l'éternité. Et si nous regardons ici, que si notre évangile est voilé, ça, c'est caché. Hein? Ça, c'est caché de qui? Ça dit que si les chrétiens cachent, s'ils ne donnent pas vraiment l'évangile, s'ils ne vivent pas dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui passe pour celui qui périsse? Ils n'ont pas la chance de recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais il dit ici pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Ce n'est pas le Dieu, le créateur de tout. Le Dieu de ce siècle, ça c'est en train de parler de Satan. Ça c'est en train de parler de le diable. Et si nous regardons bien ce passage, quel est son but? Son but est pour vraiment aveugler les gens, laisser les gens dans les ténèbres. À cause de ça, je veux donner un petit message aujourd'hui concernant comment Satan, comment le diable aveugle les incrédules. Et vraiment, c'est un message très important et j'espère que par la grâce de Dieu, ça peut nous aider. Ça peut aider les chrétiens, ça peut aider celui qui écoute, celui qui regarde, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur pour recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Et si nous regardons 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 5 ici, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons qui? Nous prêchons Jésus-Christ. Je ne donne pas mon chemin. Je ne donne pas vraiment une porte qui vient de moi. Je suis en train de donner le chemin que Dieu a donné. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent créer leur chemin à Dieu. Il y a des gens qui veulent créer une porte entre eux et Dieu. Mais le problème, ce n'est pas le chemin que Dieu a donné. Ce n'est pas la porte que Dieu a donnée. Mais Dieu a donné un chemin. Dieu a donné une porte pour nous. Et si nous passons par le chemin que Dieu a donné, vraiment, tout est merveilleux. Et je suis très joyeux ce matin. J'ai beaucoup de paix. J'ai beaucoup de joie parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est mon sauveur. Et je sais que si je meurs tout de suite, que j'irai au ciel pour vivre avec Dieu pour l'éternité. Comme de ça, nous voulons continuer de regarder ici. La Bible dit en Jean chapitre 10, verset 10, le larron ne vient que pour dérober. Et lorsque nous regardons le mot ici, larron, ça c'est en train toujours de parler de qui? Le diable. Il est venu pour faire quoi? Pour dérober, tuer et détruire. Tout ce qu'il veut faire, tout ce que Satan veut faire, tout ce que le diable veut faire, il veut gâter tout. Il veut gâter la vie des gens, il veut gâter la vie des incrédules, celui qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Il veut gâter la vie même des croyants. Son but, c'est simplement de tuer, détruire, dérober, de faire le mal. Mais Jésus-Christ est en train de parler ici et il a dit, mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Mais malgré que Satan, il veut tuer, il veut détruire, il veut faire beaucoup de mal, je suis très, très, très content que Jésus est venu pour faire quoi? Il est venu afin que nous pouvons avoir la vie. Et ce n'est pas seulement la vie sur la terre. Nous avons déjà ça. Mais il a dit la vie éternelle. La vie dans l'éternité avec Dieu dans le ciel. Comme ça, nous voyons ici un conflit entre Dieu et entre le diable. Dieu veut que les gens soient sauvés. Le diable veut que les gens, ils sont gâtés, détruits. Il veut tuer les gens. Comme ça, nous voyons, lorsque Dieu veut construire quelque chose, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut détruire. C'est toujours opposé avec ce que nous avons. Et si nous regardons 2 Pierre, chapitre 3, et verset 9, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous. Il faut écouter bien, regardez ce verset bien. Ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voilà, nous voyons la volonté de Dieu. Il ne veut pas qu'un périsse, pas un seul. Un petit enfant, une fille, un garçon, un maman, un papa, un vieux, une vieille. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut que tous viennent à la repentance. Comme nous avons dit et nous avons expliqué, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tout le monde, n'importe quelle personne, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle tribu, Dieu veut que tous soient avec lui dans le ciel pour l'éternité. Mais nous ne pouvons pas passer par notre propre chemin. Nous avons besoin de passer par le chemin que Dieu a donné. Le problème que nous avons, Satan, le diable, il veut aveugler les gens. Il veut que les gens restent dans les ténèbres. À cause de ça, nous voulons regarder le point numéro 1 dans ce message, comment Satan aveugle, comment le diable aveugle les gens. Numéro 1, c'est par les faux évangiles. Si nous regardons Actes chapitre 20 et verset 28, prenez donc garde à vous-même. Lorsque la parole de Dieu dit prenez donc garde, nous avons besoin de regarder bien pourquoi il a dit cela. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Si nous regardons les religions dans le monde, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de religions, beaucoup de différences certainement, mais lorsque nous regardons ici, la Bible est très claire que Dieu, Jésus-Christ, il est venu et il a donné sa vie. Donner son propre sang pour nous. Verset 29. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. Nous sommes en train de regarder un conflit ici. Dieu, il veut que les gens viennent à la vérité, viennent à la repentance. Mais nous voyons le travail de Satan. Nous voyons le travail, le travail du diable. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir et il veut changer la vérité. Et si nous regardons ici, verset 31, veillez donc. Vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui a donné sa vie pour donner l'évangile au monde. Et vraiment, il avait un cœur. Il a même dit, l'apôtre Paul a dit, même si sa famille, même si ses voisins, même si ses camarades, c'est tout le monde, il était prêt même pour donner sa propre vie. Il a dit que si c'est possible, il était prêt même pour aller à l'enfer afin que les autres soient sauvés.
Mais l'apôtre Paul lui-même ne peut pas même donner sa vie pour une autre personne comme cela. Mais le message est très clair. Je ne suis pas obligé de mourir pour toi. L'Église ne peut pas faire quelque chose pour toi. Jésus a déjà fait tout ce qui est nécessaire. Tout. Ce n'est pas un peu. Aujourd'hui, beaucoup des églises, ils prêchent, il faut avoir confiance en Jésus et après ça, ils parlent des œuvres. Ah, vraiment, il est bon. Nous savons qu'il est dans le ciel parce qu'il est bon. Non, la Bible dit il n'y a pas un qui est bon. Pas même un seul. Jésus-Christ, la raison qu'il est venu, c'est parce que nous ne pouvons pas aller dans le ciel par nous-mêmes. Et nous voyons ici que Satan, il veut aveugle, il veut que les gens restent dans les ténèbres. Comment? Pourquoi? Avec quoi? Avec les faux évangiles. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'églises qui prêchent des choses différentes. Il y a les gens qui disent qu'il faut aller au ciel avec les œuvres. Les autres qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de conflits. Il y a un homme qui m'a dit un jour, il a dit, pasteur, j'ai une question. Il y a beaucoup d'églises. Qui dit la vérité? J'ai dit que ça c'est important. Et j'ai pris la Bible et j'ai montré à lui. J'ai dit que si tu veux la vérité, il faut être certain que tu as un pasteur qui prêche la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent les versets de la Bible et ils tordent les versets. Nous devons toujours prêcher ce que la Bible dit, tout ce qui est clair. Et nous avons besoin vraiment d'être vraiment très clair avec ces choses. Nous voulons regarder notre deuxième point ici, en Matthieu chapitre 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, ça c'est Jésus qui est en train de dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lorsque je regarde cela, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, il a parlé de la prière, il a montré à nous comment prier, il a parlé que vraiment il faut prier. Et nous avons besoin de prier. Mais nous voyons une requête de prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit, verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce n'est pas ma moisson. Dieu m'a appelé d'aller dans le champ pour gagner des âmes, mais je ne peux pas dire il m'a appelé d'aller dans mon champ. Non. C'est le champ de Dieu. C'est la moisson de Dieu. Et nous voyons que vraiment nous devrons prier que Dieu appelle des ouvriers. Pourquoi? Comment Satan aveugle les gens aujourd'hui? Avec le verset 37. Parce que la moisson est très grande. Le monde est grand. Beaucoup de gens dans le monde. Mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers ne suffisent pas. Pourquoi? Satan, parfois, ils mettent dans la vie des croyants. Ils mettent à eux un désir pour l'argent, un désir pour les maisons, un désir pour les richesses de ce monde. Les choses qui ne durent pas. Si vous êtes un croyant et vous êtes en train de recevoir ce message, je vous encourage. Ce n'est pas l'argent de ce monde, ce n'est pas les richesses de ce monde qui est important pour nous. Bien sûr, il n'y a pas de problème de maison, il n'y a pas de problème de voiture. Si vous avez ces choses, il faut dire gloire à Dieu. Il faut dire que vraiment, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez servir Dieu. Ce qui est important, la raison que nous sommes toujours ici, la raison que je suis ici, pourquoi? C'est pour donner l'évangile de Jésus-Christ à tout le monde. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. Un an après, Dieu m'a appelé de prêcher sa parole. Des missionnaires sont passés. Notre Église. Et lorsqu'ils ont passé notre église, ils ont prêché le pays où Dieu les a appelés et vraiment ils ont parlé de ça. Et vraiment j'ai dit, Dieu, si tu veux, je suis prêt pour aller. J'ai voulu donner l'évangile. La raison que je suis ici, c'est pourquoi? C'est pour donner l'évangile. Peut-être Dieu, il n'a pas appelé vous-même ou un autre
d'aller dans un autre pays, mais il nous a appelés tous d'aller et donner l'Évangile. Qu'est-ce qui est plus grand? Hein? Qu'est-ce qui est plus grand? Je dis ça souvent. Hein? Même si je laisse d'être un missionnaire et je deviens le président d'Amérique, j'ai pris un travail en bas. Parce que le travail d'être un président d'Amérique, ça c'est un travail du monde. Ça c'est les Américains qui ont voté pour moi. Et je suis devenu le président. Bien sûr, peut-être Dieu peut m'utiliser. Si un croyant, si quelqu'un qui aime Dieu et devient le président, peut-être Dieu peut utiliser ça. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que le Dieu du ciel, il m'a appelé de faire un travail. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? Ce n'est pas un appel du monde, c'est un appel qui vient de Dieu. Comment le diable, comment vraiment il gâte le monde, comment il veut détruire les gens. Il veut détruire les gens parce que les gens n'ont pas encore entendu. Je suis allé dans les villages et il y a un village que nous avons touché par la grâce de Dieu. Nous avons touché ce village avec le message de Jésus-Christ. J'étais là-bas. Et un soir, après que nous avons prêché, j'étais en train de parler avec un jeune qui est là-bas. C'est son papa qui entre dans le village avant que moi. Hein? Il est entré là-bas lorsqu'il était un petit enfant. Aujourd'hui, le papa est le chef. Je ne sais pas, il a quel âge? 70 ans, 80 ans, quelque chose comme cela. C'est un vieux. Mais lorsqu'il est allé là-bas, c'était le commencement de ce village. Et j'ai demandé à son fils, depuis que vous êtes là, est-ce qu'il y a un homme qui est venu pour donner le message de Jésus-Christ avant que nous? Il a dit, pas même un seul. J'ai dit, wow. J'étais très content que Dieu nous a donné l'occasion d'aller et prêcher. Et c'est quelle joie dans nos cœurs pour aller dans un village qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais j'étais triste. Parce qu'il y a des églises qui ne sont pas trop loin. 15 kilomètres, 20 kilomètres. Et il n'y a pas un seul qui est venu pour donner l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons besoin des ouvriers. Satan, il veut que les croyants, il veut qu'ils ont leur cœur pour le monde. Aujourd'hui, moi-même, j'ai connu mon grand-père. Le père de ma maman, il était déjà mort avant que j'étais né. Mes grands-mères, je n'ai pas connu. Est-ce que je connais mon grand-grand-grand-père? Non. Est-ce que je connais même son nom? Peut-être je connais son nom. Le nom de la famille, c'est Shoemaker. C'est tout ce que je connais. Je ne connais pas son prénom. Je ne connais pas quel travail qu'il a fait. Ça veut dire qu'il est entré dans ce monde et il est parti et c'est fini. Ça, c'est comme nous, ça, c'est comme le monde. Peut-être qu'il était un homme riche, mais je ne connais pas. Peut-être qu'il était un homme important, mais je ne connais pas. Il est venu, il est parti. Ça s'est passé depuis les années. Ce que nous faisons à ce moment dans ce monde n'est pas très important, sauf ce que nous faisons pour Dieu. Nous voulons regarder le troisième chose ici, avec Jude chapitre, Jude verset 22. Et ayant pitié les uns en usant des saignements et sauver les autres avec crainte, les arrachant du feu et sans jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Lorsque je regarde ce passage, je suis touché parce que il a dit que vraiment sauver les autres avec crainte. Et vraiment, je vois la troisième chose qui est très, très, très importante pour nous ici. Hein, c'est pour comment Satan, comment le diable aveugle les autres, c'est par les chrétiens sans compassion. J'ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, ça c'est vrai. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la compassion.
Moi-même, j'ai essayé de voyager ici et partout et j'ai essayé d'expliquer aux autres un peu. Expliquer à eux quelque chose de très, très, très important. Il faut imaginer qu'il y a un médecin, un docteur. Il a découvert le remède pour sida, au cancer. Il a trouvé vraiment comment tuer ça complètement. Mais il a caché cela. Et les autres vieilles demandaient, « Oh, médecin, il faut donner. » Il dit, « Non, je veux cacher. » Wow! Dans les journaux, ça veut dire que, avec photo de cet homme, ça veut dire que, wow, il est un homme sans compassion, sans amour. Il a trouvé la solution, mais il ne donne pas. Wow! Ça va être choquant un peu. Mais il y a les chrétiens ils ont trouvé quelque chose de plus important que tout. Et ça, c'est la vie éternelle. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus grand que cela. Je me souviens un jour qu'il y a un homme qui a demandé à moi et dit que je vais aller à ton pays. Est-ce que tu peux m'aider? Et j'ai dit oui, bien sûr. Lui, j'ai vu qu'il était commencé à sourire. Il a pensé que j'ai parlé d'Amérique. Et j'ai dit que si tu vas aller à mon pays, il dit oui, bien sûr, je vais aller. J'ai dit que je peux t'aider bien. Et vraiment, j'ai vu qu'il était rempli de joie. Et j'ai commencé à expliquer ce que Jésus a fait pour lui. Et j'ai dit à lui, il dit que ça, c'est pas ce que je veux. Il dit, toi, tu ne veux pas aller à mon pays, le ciel? Aujourd'hui, bien sûr, je suis américaine, mais plus que cela, je suis un enfant de Dieu. Mon vrai pays n'est pas dans ce monde. Mon vrai pays, c'est le ciel, parce que je suis un citoyen du ciel. Je ne suis pas encore arrivé, mais mon nom est là. Dieu a déjà construit ma maison là-bas. Je suis un enfant de Dieu. Et vraiment, par la grâce de Dieu, je suis là. Je serai là avec lui. Mais il y a des autres sans compassion. Ils ne donnent pas la vérité. Et seulement, c'est très, 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 très difficile. Vraiment, je ne veux pas que quelqu'un qui est en train de regarder ce message, d'entendre ce message, d'aller dans l'enfer. Oh, Dieu vous aime. Dieu veut que chacun vienne à la repentance. Dieu veut sauver tout le monde de leurs péchés. Oh, Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Et vraiment, c'est très, très, très important à vous-même de voir dans ton cœur et réaliser que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus-Christ pour te sauver. Oh, s'il y a un chrétien qui écoute cela, il faut avoir compassion pour les membres de votre famille, les voisins, les ouvriers qui travaillent avec toi. Et il faut donner l'Évangile. Nous voulons regarder la première chose que nous avons vue, c'est par les faux évangiles, par manque des serviteurs, par les chrétiens sans compassion. Et la quatrième chose, c'est quoi? C'est par les chrétiens paresseux. Si nous regardons ici, Matthieu chapitre 25, verset 26, et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je recueille où je n'ai pas répandu. Regarde ce qu'il a dit ici. Méchant et paresseux serviteur. Je vais expliquer un peu. Avec le temps, nous ne pouvons pas lire tous les versets, mais il y a un maître qui avait des serviteurs. Et il a voulu faire un grand voyage. Il a donné des talents à des serviteurs. Il a donné 5 talents à un, il a donné 2 talents à un autre, et le 3e, il a donné 1 talent. Et un jour, il est retourné. Après un grand voyage, il est revenu. Celui avec 5 a dit à son maître, Maître, tu m'as donné 5, voici un autre 5. J'ai utilisé ce que tu m'as donné et j'ai gagné un autre 5. L'autre a dit, tu m'as donné 2, j'ai gagné 2. Hein? Il dit, voici, maître,
Voici 4. Le maître a dit, il n'a pas dit quelque chose de différent avec celui qui a gagné les 5 et celui qui a gagné les 2. Parce que les 2 étaient fidèles. Il a dit les mêmes choses. Il a dit fidèle, bon et fidèle serviteur. Le maître était content. Mais le 3e homme ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il avait un talent. Mais si nous regardons les talents, ça peut parler de l'argent. Peut-être Dieu a donné l'argent, même si c'est un peu. Peut-être vous avez des talents, pas de l'argent, mais les talents de la vie. Vous pouvez chanter, vous pouvez parler, vous pouvez causer. Peut-être il y a quelque chose que Dieu a donné à toi que tu peux faire. Et lorsque nous regardons ici, il a donné 1. Mais lui, au lieu d'utiliser ça pour gagner un autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé, il a mis un dedans, dans la terre, et à ce moment, il a pris ça. Lorsque le maître est retourné, il a pris ça et dit, maître, voici le 1 que tu m'as donné. Et il n'a pas donné un deuxième. Il n'a pas utilisé ça. Il a caché ça. Dieu, il nous donne des talents. Il nous donne des capacités. Il nous donne des choses que nous pouvons utiliser pour la gloire de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, ils disent, non, je ne peux pas faire comme l'autre. Il y a un qui avait 5, un qui avait 1. Peut-être avec 1, il dit, c'est pas juste. Il a beaucoup de choses. Non. Il faut utiliser ce que Dieu t'a donné. Même si c'est un peu, même si c'est beaucoup, utilise ce que Dieu t'a donné. C'est très, très, très important. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Quelle est la volonté du diable? Il veut que les gens restent dans leur péché. Quelle est la volonté de Dieu? Il veut que tous viennent à la repentance. Si vous n'êtes pas encore sauvés aujourd'hui, vous pouvez baisser votre tête et vous pouvez prier et simplement dire, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, mais je sais aussi que Jésus est mort pour moi sur la croix du Calvaire et aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme le seul chemin de ma vie pour aller au ciel. Et demandez au Seigneur pour te sauver et il peut. Si vous êtes déjà sauvé par la grâce de Dieu, Dieu, il veut utiliser votre vie. J'ai parlé comment Dieu peut aveugler les autres. Est-ce que vous avez vu de la part de Dieu que beaucoup de les versets que j'ai lus, quel est le problème qui est là-bas? Le problème, ce n'est pas les non-croyants, ce n'est pas celui qui n'ont pas encore reçu, le problème, c'est les croyants. La responsabilité est retournée à nous. Dieu a dit à nous d'aller dans tout le monde et prêcher l'évangile à quoi? À toute créature. C'est notre travail. À ce moment, vous pouvez aussi baisser votre tête et vous pouvez demander au Seigneur d'utiliser ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons amener au ciel avec nous? Pas maison, pas voiture, pas l'argent, mais nous pouvons amener à notre âme. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,